Chaque jour, plus de 100 000 avions parcourent le ciel. Des millions de personnes montent à bord avec une certitude commune, qu'elles arriveront saines et sauves à destination. Et même si l'aviation commerciale est l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde, il y a quelque chose auquel nous préférons ne pas penser. Que se passerait-il si tout tournait mal en plein vol? L'histoire de l'aviation est marquée par des milliers de tragédies où il n'y avait aucune option, où même le pilote le plus expérimenté n'a pas pu éviter l'inévitable. Mais, et s'il existait un moyen de sauver toutes les personnes à bord, même en pleine catastrophe? Aujourd'hui, nous vous présentons une idée qui pourrait tout changer. Une capsule de sauvetage qui détache la cabine pour sauver les passagers ou la cargaison lors d'une catastrophe. Cette vidéo est inspirée d'un concept innovant, controversé et disruptif, présenté par l'ingénieur Vladimir Tatarenko en 2016. Une capsule pressurisée comme un mini-avion qui se sépare de l'appareil principal en cas d'urgence. Elle peut contenir des passagers, leur sauvant la vie, ou même des cargaisons précieuses, et descendre grâce à des parachutes ou des flotteurs, le tout en quelques secondes avant qu'il ne soit trop tard. Il ne s'agit pas d'un parachute individuel pour chaque personne, ni d'une cabine pressurisée façon vaisseau spatial. La proposition est plus audacieuse, que tout le compartiment passager ou fret soit en réalité une capsule détachable. Le concept peut également être adapté aux avions cargo. Au lieu de transporter des personnes, la capsule peut contenir des marchandises critiques, des technologies sensibles, du matériel biologique ou même de l'aide humanitaire qui doit arriver intacte dans des zones où un avion ne peut pas atterrir. Dans un monde de plus en plus instable, cette capsule pourrait aussi sauver des millions en valeur de matériel. Des experts imaginent au même un futur où les avions utiliseraient des modules interchangeables. Un jour, ils transporteraient des passagers et le lendemain, ils remplaceraient le module par un module cargo. Le tout avec des systèmes de sécurité indépendants et démontables. À l'intérieur, la capsule ressemble à n'importe quelle cabine d'avion. Elle dispose de sièges, de ceintures, de compartiments supérieurs, d'un éclairage et de systèmes de ventilation. Tout ce qu'il faut pour que les passagers ne remarquent aucune différence, jusqu'à ce qu'une urgence survienne, avec des portes latérales ou supérieures pour une évacuation rapide après l'atterrissage. Sa capacité estimée, entre 80 et 180 passagers, selon le modèle d'avion. En cas d'urgence, le passager n'aurait rien à faire, ni sauter, ni activer quoi que ce soit. Le système ferait tout automatiquement, comme une capsule de sauvetage d'un vaisseau spatial. Détails importants de la capsule. Elle serait pressurisée et climatisée de façon autonome. Elle disposerait de ses propres réservoirs d'oxygène et batteries pour continuer à fonctionner après la séparation. De plus, on estime que son système de parachute pourrait réduire la vitesse de chute à moins de 7 mètres par seconde. Mais comment cela fonctionnerait-il? La capsule serait intégrée dans le fuselage, ancrée par une structure renforcée. Pour comprendre comment ce système opérerait dans une situation critique, il faut imaginer une urgence réelle, perte de contrôle, incendie à bord, défaillance structurelle ou moteur en flammes. Dans ce type de scénario extrême, chaque seconde compte. Et c'est là que cette capsule entre en action. Le système pourrait être activé manuellement par les pilotes ou automatiquement si des capteurs détectent des conditions critiques comme un feu à bord, une perte totale de propulsion ou une pression anormale. La capsule se libère de sa structure par un système d'ancrage de haute précision. En quelques secondes, une trappe arrière ou inférieure s'ouvre et le module se détache de façon contrôlée afin d'éviter d'endommager le fuselage ou de générer des forces brutales pour les occupants. La séparation se ferait grâce à des mécanismes pyrotechniques ou hydrauliques similaires à ceux utilisés dans les satellites ou les missions spatiales. Une fois libérée, la capsule déploie une série de parachutes haute résistance spécialement conçus pour s'ouvrir même à grande altitude et à haute vitesse. Ces parachutes ralentissent rapidement la chute et stabilisent la descente. Pendant le vol de descente, les systèmes autonomes de la capsule continuent de fonctionner. Ventilation, pression interne, éclairage, communication. Les occupants restent protégés dans un environnement fermé, sûr et contrôlé. Le système comprendrait des réservoirs d'oxygène, des batteries internes et même des balises pour que les équipes de secours puissent
Localiser facilement la capsule. À l'atterrissage au sol ou sur l'eau, un système d'airbag géant amortit l'impact final. Si l'atterrissage est aquatique, la capsule flotte grâce à des dispositifs de flottaison intégrés. Cela peut sembler de la science-fiction. Mais lorsque l'on analyse cette invention avec sang-froid, on découvre que sa conception regorge d'avantages bien réels. Cette capsule pourrait représenter une révolution en matière de sécurité aérienne. L'avantage le plus évident, sauver des vies lorsque tout le reste échoue. En cas d'urgence grave, cette capsule permet aux passagers ou aux fret de quitter l'avion en toute sécurité, sans avoir besoin de sauter ou d'utiliser des dispositifs externes. L'un de ses plus grands atouts est qu'elle ne dépend pas de l'erreur humaine. Cela la rend utile même si l'équipage perd le contrôle ou tombe inconscient. De plus, le fait que la capsule maintienne son propre système de pression, d'oxygène et de température pendant toute la descente fait que peu importe si l'accident se produit à 12 000 mètres d'altitude. Les occupants resteraient là protégés et dans un environnement stable jusqu'à l'atterrissage. Cela la rend également utile en haute montagne, en mer ouverte ou dans des déserts. Car contrairement à un avion qui a besoin d'une piste, cette capsule peut atterrir sur n'importe quelle surface. Comme elle est équipée de systèmes de localisation et de communication, les équipes de secours peuvent la localiser instantanément. Cela réduit le temps de réponse et augmente les chances de survie après l'impact. Jusqu'ici, tout paraît merveilleux. Mais comme toute idée révolutionnaire, le chemin vers la réalité est semé d'obstacles. Et ce système doit faire face à d'énormes défis techniques, économiques et opérationnels. La capsule, avec toute sa structure, ajouterait des tonnes de poids supplémentaires à l'avion. Et en aviation, le poids est un facteur essentiel. En conséquence, cela augmente la consommation de carburant, réduit le nombre de passagers ou la charge utile que l'appareil peut transporter et élève les coûts d'exploitation des compagnies aériennes. D'autre part, intégrer une capsule détachable n'est pas comparable au remplacement d'une pièce. Cela implique de repenser entièrement le fuselage de l'avion. Cela peut affecter la résistance de l'appareil face aux turbulences, l'équilibre du centre de gravité et l'intégrité lors du décollage, du vol de croisière et de l'atterrissage. Fait technique important, le point de jonction entre la capsule et le fuselage serait une zone critique soumise à un stress mécanique permanent. Au final, on obtient un coût que de nombreuses compagnies aériennes n'envisageraient même pas d'assumer. Des estimations suggèrent que le coût de fabrication pourrait augmenter de 25% à 40% et que la maintenance nécessiterait des inspections supplémentaires et plus d'heures en hangar. Pour beaucoup d'opérateurs, ce système serait tout simplement un modèle économique non viable. Dans de nombreux concepts, les pilotes seraient exclus du module, ce qui pose un immense dilemme. Sauver uniquement les passagers? Et si les pilotes devaient guider l'appareil jusqu'au bout? Cela pourrait provoquer un rejet de la part des syndicats, des organismes de sécurité et du public. Mais même si l'idée d'une capsule se détachant de l'avion pour sauver des vies semble futuriste, en réalité, elle n'est pas si nouvelle. L'histoire de l'aviation militaire a déjà expérimenté des systèmes similaires en pleine guerre froide. Le premier grand exemple est le B-58 Hustler, un bombardier supersonique américain des années 60. À des vitesses proches de Mach 2, un siège éjectable classique n'était pas suffisant. Le vent et la vitesse pouvaient littéralement déchiqueter le pilote à la sortie. C'est pourquoi une capsule individuelle éjectable a été conçue. Cette capsule enveloppait complètement le pilote, pressurisée avec oxygène, pouvant être éjectée même à haute altitude, et le pilote pouvait y survivre confortablement pendant plusieurs heures, même s'il amérissait. Un autre exemple impressionnant est le F-111 Aardvark, un chasseur-bombardier américain des années 60. Cet appareil ne possédait pas de sièges éjectables. À la place, toute la cabine avant, où se trouvaient le pilote et le copilote, se détachait comme une capsule autonome. En cas d'urgence, la capsule se séparait du fuselage, descendait grâce à un parachute et protégeait l'équipage comme un petit module spatial. En 1968, 2 membres d'équipage du F-111 ont survécu après s'être éjectés avec succès grâce à ce système. En résumé, une cabine qui ne vous transporte pas seulement,
mais qui peut aussi vous sauver la vie lorsque tout le reste échoue. Une idée si incroyable qu'elle semble tout droit sortie d'un film, mais qui possède déjà des plans, des simulations et même des maquettes conçues. Dans une industrie aux standards extrêmement élevés, ce système pourrait représenter un nouveau paradigme. Un tournant, comme l'a été la ceinture de sécurité dans les voitures ou l'airbag dans les véhicules modernes. La question n'est pas de savoir si cela coûte cher. La question est: est-ce que ça en vaut la peine? Laissez votre réponse dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur l'aviation. À bientôt pour un nouveau décollage.